déjà rencontré et on s'est eu plusieurs fois au téléphone. Je voudrais simplement préciser une chose, c'est que effectivement, vous étiez initialement favorable au projet. Je vous ai présenté le projet. J'ai également proposé de rencontrer votre conseil municipal. Vous avez refusé en disant que si vous étiez favorable, cela suffisait. Et ensuite, vous avez reçu les dossiers. Vous avez reçu les dossiers, monsieur le maire, et vous nous avez recontacté. S'il vous plaît, laissez-moi finir, monsieur le maire. S'il vous plaît. Et donc, non mais, je raconte quand même. Madame, c'est ce qui est quand même dire. Je réponds à la question. Je vais quand même dire. Ils sont venus chez moi en disant ils vont pomper l'eau dans la Sarre à Herbitsheim. Ils voulaient voir mon conseil pour avoir l'aval, parce qu'ils avaient déjà l'aval de toute la caste. Le seul qui éventuellement pouvait les déranger, c'était Herbitsheim et Sarral. Bon, mais toute la caste avait déjà voté pour, donc il n'y avait que moi. L'interrogation, c'était moi. Donc on est venu me sonder. On n'est pas venu me demander pour l'eau, parce que c'est pas fin mai. Monsieur le maire, vous n'avez pas à vous justifier. C'est pas fin mai. Monsieur le maire, vous n'avez pas à vous justifier. Bon. Vous posez une question et je réponds. Je peux répondre. Bon, donc nous sommes venus pour vous proposer d'installer une station de pompage. Vous avez reçu le dossier. Vous avez vu que finalement, effectivement, nous nous installions pas pour la station de pompage à Herbitsheim. Vous nous avez recontacté et vous aviez lu le dossier. Et là, vous nous aviez recontacté en ayant lu le dossier et en nous disant ceci. Vous nous avez demandé de revenir. Je pense que vous vous en souvenez. Et si nous ne revenions pas, vous nous avez dit de revenir. Et si nous ne revenions pas, vous avez dit ceci, que vous prendriez des éléments du dossier et que vous feriez en sorte que les éléments soient mis en valeur pour que cela fasse peur. Donc, c'est ce qui s'est passé. Je l'ai dit à qui? Je suis obligé de le dire. Et à l'époque, quand vous aviez lu le dossier, il faut que les gens le sachent, à l'époque, quand M. Kuffler m'a rappelé, il voulait qu'on revienne. Il avait lu le dossier. Monsieur Kuffler, vous vouliez qu'on revienne et vous aviez lu le dossier. On va en arrêter là. Monsieur le médecin, vous n'êtes pas monsieur Kuffler. On va pas maintenant, c'est la polémique. Non mais, ce que vous avez dit, qu'est-ce qu'il a dit? Nous, ce qui nous intéresse, docteur, ce qui nous inquiète, c'est la santé. Voilà, on a bien compris, docteur. Je peux répondre. Merci. Je comprends la polémique, mais je réponds à vos questions. Non, je vais quand même dire. Et on a travaillé. Non, je voudrais ajouter quelque chose. On a aussi travaillé, ou ça, vous n'en parlez pas aussi, sur un projet d'éolien avec vous. Et ça, je sais pas, apparemment, vous n'en parlez pas. Mais Direct Énergie s'est mis en contact avec le maire d'Herbitsheim, parce que le maire d'Herbitsheim nous a demandé de travailler sur un projet d'éolienne aussi. On a essayé de travailler avec vous là-dessus. Non, c'est quand même. On arrête là parce que c'est pas constructif. Là, vous déviez. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vais quand même. Non, comme je suis accusé, je vais quand même dire ce que j'ai appelé M. Lévy. Non, mais c'est pas la peine. Non, c'est bon. pas le lieu, monsieur Kuffler. C'est que des contre-vérités, voilà. Vous allez passer la parole au monsieur qui suit, là. Voilà. Je voudrais la réponse. Pourquoi vous ne faites pas une demande pour 4500 heures, puisque vous n'allez fonctionner que 4500, vous l'avez dit avant. Voilà. Alors, mettez-nous l'ordinateur, là, Maintenant, vous avez une question. Non, mais on a vu très bien. Hein. Pourquoi vous demandez 8000 heures alors que vous dites que vous fonctionnez 4500? Alors, expliquez-vous. Aujourd'hui, effectivement, l'unité fonctionne à environ 4500 heures. Elle peut fonctionner moins, 3000 heures. Elle peut effectivement fonctionner un peu plus, 5000 heures. Aujourd'hui, on nous a demandé de faire le dossier pour un fonctionnement maximal, c'est l'administration qui nous a demandé pour un fonctionnement de 8000 heures. Maintenant, nous avons fait un fonctionnement pour 8000 heures pour étudier, que tous les impacts soient étudiés pour un fonctionnement de 8000 heures et pour être certain qu'en dessous on est moindre. Voilà, votre question, monsieur. Bonsoir, Benoît Mourer, résident de Vitrin. Je m'adresse à monsieur le maître d'œuvre. J'ai écouté avec beaucoup d'attention, beaucoup d'intensité, votre manière de présenter le projet en début de séance. La présentation, sans conteste, a été idyllique. Je me suis même posé la question si, après la réunion, on ne pourrait pas se voir tous les deux afin que vous me donniez les adresses de vos centrales pour que je puisse y planter ma tente près des piscines. Mais maintenant, je vais en arriver à ma question. Est-il normal que vous allez vous inviter 2 heures avant dans les différents conseils municipaux de la vallée par courtoisie, ou est-ce pour influer sur le résultat du vote? Dans ce cas-là, c'est un déni démocratique extrêmement grave. Et dernière chose,
Dernière chose, votre logo, vous y gagnerez, la nature aussi. Changez-le. Nous n'y gagnerons rien et la nature non plus. Alors, je vais répondre à votre question. Au début de l'enquête publique, il y a eu des réunions qui se sont faites par rapport à notre projet, des questionnements qui se sont faits. Les élus... Pendant l'enquête publique. Pendant l'enquête publique. Écoutez, je réponds à la question de monsieur. Madame, vous pourrez poser la question aussi. Je finis de répondre. Et donc, effectivement, les élus nous ont demandé de rencontrer les conseils municipaux pour répondre à certaines questions, pour qu'ensuite la population... pour que les élus diffusent après l'information auprès de la population. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que Direct Énergie, on vous l'a dit, ne pouvait pas organiser de réunions publiques ni faire de conférences de presse. Par contre, ce qu'il a été possible de faire, c'est des réunions sous seing privé. Et c'est dans ce cadre-là que se sont tenues ces réunions avec les conseils municipaux pour répondre aux inquiétudes qui avaient été présentées au début de l'enquête publique. Je ne vous pose plus de questions, je m'en vais là. Mais c'est quand même assez étrange qu'on se pointe 2 heures avant un conseil municipal officiel. Merci, monsieur. Les heures qu'on nous a proposées étaient celles-ci. Madame. Nous n'avons pas payé les maires. Hein. Merci. Persuadé. Vous avez payé qui, donc, dans l'affirmative? Mais attendez, non, ne posez pas cette question. Hein. Véronique Freyermuth, j'habite à Roulin. J'ai suivi votre exposé. Je ne le trouve pas aussi idyllique que monsieur disait. Oui, j'ai bien compris. Mais bon, moi, je ne suis pas du tout dans les chiffres, dans la chimie, tout ça. Moi, je suis dans la vie. Et j'aime la vie. On n'a pas beaucoup parlé d'écologie. Il faut préserver la faune, la flore. On n'en a pas parlé beaucoup. Je ne pourrais pas développer ce sujet parce que je ne suis pas spécialiste. Il y a quelque chose qui... Enfin, comme je ne suis pas forte dans les chiffres, il y a des choses qui m'ont paru bizarres. C'est le pompage de l'eau. Vous disiez que vous prenez 1100 mètres cubes par heure et que vous n'en ressortez que 370. Voilà. Alors, je voulais savoir où vont les litres qui ne ressortent plus. Alors, c'est sur le schéma. Voilà, il y a une réponse. Hein. C'est 730 mètres cubes heure qui sont évaporés à l'atmosphère par une tour de refroidissement. OK. C'est la différence. Moi, je trouve ça très grave. Le Grenelle de l'environnement, enfin, je veux dire, l'eau, on ne peut pas la gaspiller comme ça. Moi, je suis désolée, mais une rivière, l'eau, elle doit y rester. Alors, par rapport au Grenelle de l'environnement, je peux répondre par rapport au Grenelle. Par rapport au Grenelle de l'environnement, on vous l'a dit au début de la présentation, cette installation est bien conforme au Grenelle de l'environnement. On a eu l'aval du ministère de l'écologie. OK. Alors, elle est conforme pour le moment parce que, apparemment, il n'y a que des suppositions, des études, des évaluations. Mais la réalité, elle sera quoi? Et comment est-ce qu'on peut donner l'aval en ayant des chiffres ou des informations dans les classeurs qui sont erronées? Comment est-ce que l'organisme qui a donné l'aval peut donner un aval sur des bases qui sont fausses? Quelles sont ces bases qui sont fausses? Il y a certains éléments, par exemple les vents, qui viendraient de l'Est, alors que chez nous, ils viennent de l'Ouest. La question des vents, je vais laisser répondre à l'ESS peut-être. Oui, alors, Noé Franco encore. Donc, dans le cadre d'une telle étude, on est obligé de se référer à des valeurs officielles et réglementaires et qui sont indiscutables. Donc, s'il vous plaît, dans ce cas-là, nous nous adressons à l'organisme officiel qui est Météo France. Nous leur demandons, voilà, nous avons un projet industriel, nous avons une étude en cours. Quelle est la station officielle la plus proche du site? Et donnez-nous des données météo représentatives de cette station météographique. Aujourd'hui, la station la plus proche était